Est-ce que vous souhaitez venir au Canada mais vous ne savez pas par où commencer? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Avant de commencer, je dois dire que je ne suis pas une experte en immigration ni avocat. Donc, toutes les informations présentées dans cette vidéo proviennent du site web officiel d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Mon objectif est simplement de vous aider à comprendre le processus de façon simple. Pour commencer, on va dire qu'est-ce qu'un visa de tourisme ou un visa de visiteur. Un visa de visiteur, aussi appelé visa de résident permanent, est un document officiel dans votre passeport qui indique que vous satisfaites les exigences nécessaires pour voyager au Canada. En général, la visa de visiteur est valable par une durée maximale de 10 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport ou de vos données biométriques. Mais la majorité des personnes peuvent rester au Canada jusqu'à 6 mois. Après entrer, l'agent d'immigration pourrait vous autoriser et rester dans le pays par une période inférieure ou supérieure à 6 mois. Si c'est le cas, il indiquera dans votre passeport la date dans laquelle vous devez quitter le pays. Comme fait intéressant, je peux vous dire que les titulaires de superviseurs peuvent rester dans le pays par une période maximale de 5 ans après le 22 juin 2023. La première chose que vous devez faire est vérifier si vous avez besoin d'un visa de tourisme sur le site officiel d'immigration. Vous pourriez avoir besoin d'un visa de visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique. Le document dépendra de votre nationalité, du moyen de transport que vous utiliserez pour venir au Canada, du pays qui a délivré votre document de voyage et du type de document de voyage avec lequel vous comptez voyager. Maintenant, on va parler des conditions requises pour obtenir un visa de visiteur. Il faut satisfaire de certaines exigences pour obtenir ce visa. Et la première chose est que vous devez posséder un document de voyage valide comme un passeport. Et vous devez être en bonne santé, ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause du lien que vous y avez comme un emploi, des actifs financiers, de la famille, etc. Convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour et avoir suffisamment d'argent pendant votre séjour. Et le montant dépendra de la durée de votre séjour ou de l'endroit où vous resterez, peut-être un hôtel, chez des amis ou des parents, etc. Vous pourriez aussi avoir besoin d'une lettre d'invitation d'une personne qui vit au Canada et de vous soumettre à un examen médical. Alors, comment faire la demande? Numéro 1, créer un compte en ligne sur le site web officiel du gouvernement du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Numéro 2, remplissez le formulaire en ligne. Numéro 3, téléverser le document. Numéro 4, payez le processus et ce sont environ de $100 canadiens. Numéro 5, fournissez vos empreintes digitales, c'est-à-dire vos données biométriques, et attendre. L'attente peut durer de quelques semaines
à plusieurs mois selon le pays. Dans le cas de données biométriques, vous devez prendre un rendez-vous pour fournir vos empreintes digitales. Donc, ce rendez-vous est gratuit et en personne. Et après avoir reçu la lettre qui contient les directives. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec tes amis. À la prochaine!